Qui étaient réellement les Néphilim? Dans les profondeurs des anciennes écritures se cache un mystère qui intrigue les croyants, les théologiens, les historiens et les chercheurs depuis des milliers d'années. Un mystère si étrange que quelques versets seulement ont suffi à provoquer d'innombrables débats à travers les siècles. Un mystère qui semble relier le ciel à la terre, le divin à l'humain, l'obéissance à la rébellion, et peut-être même le déluge aux événements qui l'ont précédé. Qui étaient réellement les Néphilim? Étaient-ils simplement des hommes puissants, dont la renommée a traversé les générations? Étaient-ils des géants comme le suggèrent certaines anciennes traditions? Ou représentaient-ils quelque chose de bien plus profond, de plus inquiétant et de plus mystérieux encore? Pour découvrir la vérité, il faut remonter à une époque presque oubliée. Une époque située avant le déluge, avant Noé, avant la destruction du monde ancien. Une époque où corruption semblait avoir envahi la terre entière. Une époque où les frontières entre le ciel et la terre paraissaient soudainement devenir floues. Les récits bibliques nous conduisent vers les premiers chapitres de l'histoire humaine. Après la création du monde, après la chute d'Adam et Ève, après le meurtre d'Abel, après la multiplication progressive des descendants de l'humanité. Les générations se succèdent, les familles s'agrandissent, les peuples commencent à remplir la terre. Pourtant, derrière cette expansion de l'humanité, quelque chose semble se préparer. Quelque chose d'invisible, quelque chose qui grandit silencieusement dans les ténèbres. Puis vient un passage étonnant. Un texte si bref que l'on pourrait presque le lire sans s'arrêter. Pourtant, ces quelques lignes comptent parmi les plus mystérieuses de toute la Bible. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Puis quelques versets plus loin. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Quelques phrases seulement. Et pourtant, elles soulèvent d'innombrables questions. Qui sont ces mystérieux fils de Dieu? Pourquoi leur union avec les filles des hommes est-elle mentionnée juste avant l'annonce du jugement divin? Qui sont les Néphilim? Pourquoi apparaissent-ils précisément dans ce contexte? Et pourquoi ce passage semble-t-il introduire l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire biblique? Le déluge? Pendant des siècles, rabbins, théologiens, érudits et historiens ont tenté de répondre à ces questions. Certaines réponses semblent simples, d'autres ouvrent des perspectives vertigineuses. Mais avant d'explorer les différentes interprétations, il est nécessaire de comprendre le monde dans lequel ce récit est apparu. Car les auteurs bibliques n'écrivaient pas dans un vide culturel. Ils vivaient dans un Proche-Orient ancien rempli de récits extraordinaires. Des civilisations entières racontaient déjà des histoires de géants. Des légendes évoquaient des êtres semi-divins. Des traditions anciennes parlaient d'une corruption qui avait précédé un grand déluge. La Bible allait-elle reprendre ces traditions, les corriger, ou révéler une réalité complètement différente? C'est précisément ce que cette enquête va explorer. Au cours de ce voyage, les textes de la Genèse seront examinés. Les traditions juives anciennes seront étudiées. Les écrits du livre d'Enoch seront analysés. Les découvertes archéologiques seront prises en compte. Les interprétations des spécialistes seront comparées. Les passages difficiles seront abordés avec prudence. Et chaque théorie sera confrontée aux données bibliques disponibles. Car lorsqu'il est question des Néphilim, les apparences peuvent être trompeuses. Certaines affirmations populaires reposent davantage sur l'imagination que sur les textes. D'autres, au contraire, trouvent un étonnant soutien dans les traditions les plus anciennes du judaïsme. Mais avant d'aller plus loin, si cette exploration des mystères bibliques vous passionne, prenez quelques instants pour soutenir la mission de Lumière Biblique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et écrivez dans les commentaires « Je cherche la vérité dans la parole de Dieu ». Votre soutien permet à ces recherches approfondies de continuer et aide davantage de personnes à redécouvrir les trésors cachés des Écritures. Maintenant, le voyage ne fait que commencer. Car pour comprendre qui étaient réellement les Néphilim, il faut retourner bien avant le déluge. Il faut contempler un monde disparu, un monde englouti sous les eaux. Un monde dont les souvenirs ne subsistent que dans les récits sacrés, les traditions anciennes et les vestiges fragmentaires du passé. Un monde où quelque chose semblait profondément brisé. La Genèse décrit une humanité en pleine expansion. Les hommes bâtissent, ils fondent des familles, ils développent des connaissances.
les générations se multiplient rapidement. Mais parallèlement à ce développement, la corruption morale s'étend. La violence gagne du terrain. L'orgueil se répand. Le mal devient de plus en plus visible. Puis vient une déclaration bouleversante. Dieu voit que la méchanceté des hommes est grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portent continuellement vers le mal. Le récit biblique présente alors une situation sans précédent. Une corruption qui semble toucher l'ensemble de la création humaine. Un monde qui s'éloigne toujours davantage de son Créateur. Et c'est précisément au cœur de cette crise que surgissent les Néphilim. Leur apparition n'est pas décrite comme un simple détail historique. Elle est placée dans une séquence qui conduit directement au jugement du déluge. Cette proximité intrigue depuis des millénaires. Est-elle intentionnelle? Les Néphilim jouent-ils un rôle particulier dans la détérioration du monde antédiluvien, ou ne sont-ils qu'un élément secondaire dans le récit? La réponse dépend en grande partie de l'identité des mystérieux fils de Dieu. Et c'est là que commence véritablement l'un des plus grands débats de l'histoire biblique. Car derrière cette expression apparemment simple se cachent plusieurs interprétations majeures. Certaines remontent au 1er siècle du judaïsme. D'autres furent développées plus tard par les théologiens chrétiens. Certaines sont largement acceptées. D'autres demeurent vivement contestées. Mais toutes cherchent à résoudre la même énigme. Qui étaient ces êtres dont l'union avec les filles des hommes aurait donné naissance aux Néphilim? La réponse nous conduira bientôt vers des anges mystérieux, des lignées humaines, des textes anciens oubliés et certaines des traditions les plus fascinantes du monde biblique. Et plus l'enquête avancera, plus le mystère deviendra profond, car les Néphilim ne disparaissent pas complètement après le déluge. Leur ombre semble réapparaître bien plus tard dans l'histoire d'Israël. Et cette réapparition soulève de nouvelles questions encore plus troublantes. Des questions qui conduiront vers les géants de Canaan, vers les explorateurs envoyés par Moïse, vers Goliath lui-même, et peut-être vers une compréhension plus vaste de la lutte entre l'ordre divin et la rébellion qui traverse toute l'histoire biblique. L'histoire des Néphilim ne fait que commencer. Pour comprendre qui étaient réellement les Néphilim, il faut désormais s'arrêter sur l'expression qui se trouve au cœur de toute l'énigme. Une expression qui n'apparaît que quelques fois dans les Écritures, mais dont l'interprétation influence profondément la compréhension de tout le récit, les fils de Dieu. À première vue, ces mots semblent simples. Pourtant, ils ont donné naissance à l'un des débats les plus anciens de l'histoire biblique. Depuis plus de 2000 ans, érudits et théologiens tentent de déterminer le sens exact, car selon l'identité des fils de Dieu, l'histoire des Néphilim change radicalement. Deux grandes interprétations se sont imposées au fil des siècles. La première affirme que les fils de Dieu étaient des êtres célestes, des anges qui auraient abandonné leur position d'origine pour interagir avec l'humanité. La seconde soutient qu'il s'agissait simplement d'êtres humains, plus précisément des descendants fidèles de Seth qui se seraient unis aux descendantes de Caïn. Pour comprendre ces positions, il faut revenir aux textes eux-mêmes. Dans l'Ancien Testament, l'expression « fils de Dieu » apparaît dans plusieurs passages. L'un des plus connus se trouve dans le livre de Job. Lorsque le récit décrit la cour céleste, il déclare « Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Le contexte est remarquable. Il ne s'agit manifestement pas d'êtres humains vivant sur terre. La scène se déroule dans la sphère céleste. Les fils de Dieu apparaissent devant le Créateur lui-même. Le même langage réapparaît ailleurs dans Job. Chaque fois, l'expression semble désigner des êtres appartenant au monde céleste. Pour de nombreux spécialistes, ce détail est fondamental. Si l'auteur de la Genèse utilise la même expression, il est possible qu'il pense également à des êtres célestes. Cette observation constitue l'un des principaux arguments de l'interprétation angélique. Mais ce n'est pas le seul. Lorsque les anciens lecteurs juifs étudiaient le passage de la Genèse, beaucoup arrivaient naturellement à cette conclusion. Des écrits datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ montrent que cette compréhension était déjà largement répandue. Parmi eux figure un texte extraordinaire qui allait profondément influencer la pensée juive antique, le livre d'Hénoch. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique de la plupart des traditions chrétiennes, ce livre demeure l'une des sources historiques les plus importantes pour comprendre la manière dont les anciens juifs interprétaient les Néphilim. Dans ce récit, les fils de Dieu sont identifiés à un groupe particulier d'anges appelés les veilleurs. Selon cette tradition, certains anges observaient l'humanité depuis les hauteurs célestes. Peu à peu, ils furent attirés par la beauté des femmes humaines. Ils décidèrent alors de quitter leur demeure céleste.
Ils descendirent sur la terre. Ils contractèrent des unions interdites. Et de ces unions naquirent des êtres extraordinaires, des géants, des êtres puissants, des figures dont la violence et la corruption contribuèrent à précipiter le monde vers le jugement divin. Le récit d'Hénoch développe considérablement ce que la Genèse mentionne en quelques lignes seulement. Selon cette tradition, les veilleurs ne se contentèrent pas d'engendrer une descendance. Ils enseignèrent également aux humains des connaissances interdites, l'art de fabriquer certaines armes, certaines pratiques occultes, divers secrets considérés comme dangereux. La terre aurait alors sombré dans une corruption sans précédent. Bien entendu, il convient de faire preuve de prudence. Le livre d'Hénoch n'est pas une source biblique normative pour la majorité des chrétiens. Cependant, son importance historique demeure immense. Il montre comment les Juifs de l'Antiquité comprenaient ce passage. Et cette compréhension était largement répandue à l'époque de Jésus. Cette réalité devient encore plus intéressante lorsque l'on examine certains textes du Nouveau Testament. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre évoque des anges qui ont péché. Il écrit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans des lieux de ténèbres en attendant le jugement. Quelques versets plus loin, Pierre mentionne immédiatement le déluge de Noé. L'association est frappante. Des anges qui ont péché, puis le déluge. Le même enchaînement apparaît dans l'épître de Jude. Jude parle d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité première, mais qui ont abandonné leur demeure. Il affirme qu'ils sont désormais gardés pour le jugement. Puis il compare leur faute à une transgression impliquant des désirs contraires à l'ordre, établi par Dieu. Pour de nombreux chercheurs, ces passages semblent faire écho à la tradition des veilleurs connus dans le livre d'Hénoch. Ils ne constituent pas une preuve absolue, mais ils expliquent pourquoi l'interprétation angélique a été dominante pendant une longue période de l'Euphoum. Histoire juive. Et pourtant, malgré ces arguments impressionnants, cette lecture soulève elle aussi des questions considérables. La première concerne la nature même des anges. Dans les évangiles, Jésus déclare que les anges dans le ciel ne se marient pas. Cette affirmation conduit certains théologiens à conclure que les anges ne peuvent pas engendrer de descendance humaine. D'autres répondent que Jésus décrit les anges fidèles dans leur état céleste normal, et non des êtres rebelles ayant abandonné leur position d'origine. Le débat demeure ouvert. Une autre difficulté apparaît lorsqu'on s'interroge sur la possibilité même d'une union entre des êtres célestes et des êtres humains. La Bible ne fournit aucune explication détaillée. Elle ne décrit pas les mécanismes d'un tel événement. Elle ne répond pas aux nombreuses questions biologiques ou métaphysiques que soulève cette hypothèse. Pour certains théologiens, cette absence de précision invite à la prudence. C'est précisément cette prudence qui a conduit au développement d'une seconde interprétation. Une interprétation qui allait devenir particulièrement influente dans une grande partie du christianisme. Selon cette lecture, les fils de Dieu ne sont pas des anges, ils seraient des hommes. Plus précisément, les descendants de Seth. Pour comprendre cette théorie, il faut revenir au premier chapitre de la Genèse. Après le meurtre d'Abel, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth. À travers lui se développe une lignée décrite comme fidèle à Dieu. Pendant ce temps, la descendance de Caïn poursuit son propre chemin. Une lignée marquée par la violence, l'orgueil et l'éloignement progressif du Créateur. Selon cette interprétation, les fils de Dieu seraient les descendants pieux de Seth. Les filles des hommes seraient les descendantes de Caïn. Le problème décrit dans la Genèse serait alors le mélange progressif entre une lignée fidèle et une lignée rebelle. Peu à peu, les frontières spirituelles disparaissent. La corruption se généralise. La violence envahit le monde. Le jugement devient inévitable. Cette lecture présente plusieurs avantages. Elle évite les difficultés liées à la nature des anges. Elle s'inscrit dans le contexte immédiat des généalogies de la Genèse. Elle met l'accent sur la dégradation morale de l'humanité, plutôt que sur l'intervention d'êtres célestes. Pour cette raison, de nombreux théologiens chrétiens l'ont adoptée au cours des siècles. Cependant, elle possède également ses faiblesses. La plus importante concerne l'expression elle-même. Nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, les descendants de Seth ne sont explicitement appelés « fils de Dieu ». Cette désignation reste inhabituelle. De plus, si les fils de Dieu et les filles des hommes sont tous deux des êtres humains ordinaires, une question demeure. Pourquoi la naissance des Néphilim est-elle présentée comme une conséquence particulière de ces unions? Pourquoi le texte attire-t-il autant l'attention sur ce détail? Certains répondent que les Néphilim étaient simplement des guerriers puissants, des chefs redoutables, des tyrans célèbres.
Le terme hébreu pourrait alors évoquer des hommes violents ou dominateurs plutôt que des géants surnaturels. D'autres considèrent que cette explication ne rend pas pleinement compte du caractère exceptionnel du passage. Ainsi, les deux grandes interprétations continuent de coexister. L'une voit dans les fils de Dieu des anges déchus. L'autre les considère comme des descendants humains de Seth. Chacune possède ses arguments. Chacune rencontre également certaines difficultés. Et c'est précisément ce qui rend ce mystère si fascinant. Car malgré des siècles d'études, aucun consensus absolu n'a émergé. Les textes anciens parlent encore. Les spécialistes continuent d'examiner les indices. Les croyants poursuivent leurs réflexions. Et les Écritures semblent volontairement laisser une part de mystère. Cependant, une chose demeure certaine. Quelle que soit l'interprétation retenue, le récit décrit une transgression profonde de l'ordre voulu par Dieu. Quelque chose s'est produit dans le monde antédiluvien. Quelque chose qui a contribué à la corruption générale de la création. Quelque chose qui a préparé le terrain pour le jugement du déluge. Mais les questions sont loin d'être terminées, car une énigme demeure encore plus troublante. Si les Néphilim ont vécu avant le déluge, comment expliquer leur réapparition apparente plusieurs siècles plus tard dans le livre des Nombres? Comment les explorateurs envoyés par Moïse ont-ils pu affirmer avoir vu des descendants des Néphilim dans le pays de Canaan? Cette étrange déclaration ouvrira bientôt une nouvelle porte du mystère. Une porte qui conduit vers les géants de l'Ancien Testament, vers les Anakim, vers les Réphaïm, et finalement vers l'un des adversaires les plus célèbres de toute la Bible, Goliath de Gath. Le voyage ne fait que s'approfondir. Alors que le récit du déluge s'achève et que les eaux se retirent progressivement de la surface de la terre, une question inattendue surgit immédiatement. Si les Néphilim vivaient avant le déluge, comment leur souvenir semble-t-il réapparaître plusieurs siècles plus tard? Selon le récit biblique, seul Noé, sa famille et les êtres préservés dans l'arche survécurent à cette catastrophe mondiale. Le monde ancien disparut sous les eaux. Les générations précédentes furent effacées. Les civilisations antédiluviennes cessèrent d'exister. Tout semble indiquer que les Néphilim auraient disparu avec elles. Et pourtant, lorsque l'histoire biblique avance jusqu'à l'époque de Moïse, un passage surprenant attire immédiatement l'attention. Les Israélites viennent de quitter l'Égypte. Après des siècles d'esclavage, ils marchent enfin vers la terre promise. Devant eux s'étend le pays de Canaan. Un territoire que Dieu avait promis à Abraham plusieurs générations auparavant. Avant d'entrer dans ce pays, Moïse envoie 12 explorateurs afin d'évaluer la situation. Pendant 40 jours, ils parcourent montagnes, vallées et cités fortifiées. Ils observent les habitants. Ils étudient les ressources du territoire. Puis ils reviennent vers le camp d'Israël avec leur rapport. Au début, leurs paroles sont encourageantes. La terre est fertile, les récoltes sont abondantes, le pays est prospère, mais soudain le ton change. Les explorateurs décrivent des villes puissantes, des fortifications imposantes, des peuples redoutables. Puis ils ajoutent une déclaration qui allait traverser les siècles. Ils affirment avoir vu les descendants d'Anak. Et ils déclarent « Nous y avons vu les Néphilim, fils d'Anak, issus des Néphilim. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ces mots provoquent immédiatement la peur parmi les Israélites. Le peuple panique, le découragement se répand, la confiance disparaît. Une nation entière commence à douter de la promesse divine. Mais pour les lecteurs modernes, une autre question apparaît. Les explorateurs ont-ils réellement vu des Néphilim ou utilisaient-ils simplement une image destinée à exprimer leur peur? La réponse n'est pas évidente, et c'est précisément ici que les spécialistes divergent. Certains estiment que les explorateurs employaient un langage exagéré. Leur mission avait été dominée par la peur. Ils voyaient tout sous un angle catastrophique. Leur rapport contient déjà plusieurs signes d'exagération. Ils décrivent les habitants comme invincibles. Ils présentent les obstacles comme insurmontables. Selon cette lecture, lorsqu'ils parlent des Néphilim, ils ne font qu'amplifier leur récit. Ils utilisent un terme associé à des êtres redoutables afin de souligner leur sentiment d'infériorité. D'autres chercheurs considèrent cependant que cette explication ne résout pas entièrement le problème. Pourquoi employer précisément ce mot? Pourquoi évoquer les Néphilim si leur souvenir n'était pas déjà associé à quelque chose de concret dans la mémoire collective? Cette interrogation nous conduit vers plusieurs peuples mystérieux mentionnés dans l'Ancien Testament. Des peuples dont la caractéristique commune semble être leur taille exceptionnelle. Parmi eux figurent les Anakim. Leur nom apparaît à plusieurs reprises dans les récits de conquête. Les textes les présentent comme des guerriers impressionnants. Leur réputation inspire la crainte.
Leur présence influence même la stratégie militaire d'Israël. Lorsque Josué entreprend la conquête du pays, les Anakim comptent parmi les ennemis les plus redoutés. Les Écritures racontent que la plupart d'entre eux furent finalement éliminés. Cependant, certains survivants trouvaient refuge dans quelques villes particulières. Parmi ces villes se trouvait Gath. Ce détail semble anodin, mais il deviendra extrêmement important plusieurs siècles plus tard, car c'est précisément à Gath qu'apparaîtra un guerrier dont le nom demeure, célèbre dans le monde entier, Goliath. Avant d'arriver à lui, cependant, un autre peuple mérite notre attention, les Réphaïm. Les textes bibliques les décrivent également comme des hommes de grande taille. Leur présence est attestée dans plusieurs régions de Canaan. Ils apparaissent parfois comme des ennemis particulièrement puissants. Certaines traditions anciennes les associent à des géants. D'autres les présentent comme une population ancienne progressivement remplacée par les nouveaux habitants du pays. Parmi les Réphaïm figure un personnage fascinant, Og, roi de Basan. Le livre du Deutéronome fournit un détail étonnant à son sujet. Son lit de fer est décrit comme mesurant environ 9 coudées de longueur et 4 coudées de largeur. Selon les mesures traditionnelles, cela représenterait plusieurs mètres. Même en tenant compte des débats concernant les unités exactes utilisées, la description vise clairement à souligner une stature exceptionnelle. Pour les anciens Israélites, Og incarnait la puissance des géants du passé. Son souvenir demeura suffisamment marquant pour être mentionné longtemps après sa mort. Mais qui étaient réellement ces peuples? Étaient-ils simplement des individus exceptionnellement grands? Ou représentaient-ils quelque chose de plus mystérieux? L'archéologie apporte ici quelques éléments intéressants. Dans diverses cultures du Proche-Orient ancien, les récits de géants sont étonnamment fréquents. Les Sumériens, les Babyloniens, les Cananéens et plusieurs autres peuples conservaient des traditions évoquant des héros gigantesques. Certains étaient décrits comme semi-divins, d'autres comme des guerriers extraordinaires. Cette récurrence ne prouve évidemment pas l'existence de géants bibliques, mais elle montre que l'idée d'homme exceptionnellement grand était profondément enracinée dans l'imaginaire du monde antique. La Bible s'inscrit dans cet environnement culturel tout en conservant sa propre perspective théologique. Elle ne glorifie jamais ces figures. Elle ne les présente pas comme des demi-dieux dignes d'adoration. Au contraire, chaque fois que ces personnages apparaissent, ils deviennent des symboles de l'opposition à Dieu ou des obstacles que la foi doit surmonter. Cette différence est essentielle. Dans les mythologies païennes, les géants sont souvent admirés. Dans la Bible, ils deviennent plutôt des rappels de la fragilité humaine face à la souveraineté divine. Cette vérité atteint son expression la plus célèbre dans l'histoire de David et Goliath. Lorsque le jeune berger arrive sur le champ de bataille, Israël est paralysé par la peur. Depuis 40 jours, Goliath défie les armées du Dieu vivant. Sa stature impressionne. Son armure terrifie. Son expérience militaire intimide. Tout semble jouer en sa faveur. Face à lui se tient un adolescent armé d'une simple fronde. Aucun stratège humain n'aurait parié sur une telle confrontation. Pourtant, l'histoire se termine d'une manière inattendue. La puissance apparente du géant s'effondre, la force humaine est vaincue, l'orgueil tombe, et la confiance en Dieu triomphe. Ce récit révèle quelque chose de fondamental. Dans toute la Bible, les géants ne sont jamais le véritable centre de l'histoire. Le centre demeure toujours Dieu lui-même. Les géants attirent l'attention. Ils impressionnent. Ils inspirent la peur. Mais ils servent finalement à mettre en lumière une réalité plus grande, la souveraineté du Créateur. Cette perspective devient particulièrement importante lorsqu'on étudie les Néphilim. Car le danger consiste parfois à se laisser fasciner par le mystère au point d'oublier le message principal des Écritures. La Bible ne cherche pas avant tout à satisfaire la curiosité humaine. Elle cherche à révéler le caractère de Dieu. Elle montre comment la rébellion produit la corruption, comment l'orgueil conduit à la chute, comment la puissance humaine demeure limitée face à l'autorité divine. Ainsi que les Néphilim aient été des géants littéraux, des guerriers redoutables ou une réalité plus complexe encore, leur rôle principal semble être de souligner le désordre qui s'était installé dans le monde ancien. Un désordre qui allait bientôt conduire au jugement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car pour comprendre pleinement pourquoi les Néphilim occupent une place aussi particulière dans la mémoire biblique, il faut maintenant explorer une question encore plus profonde. Pourquoi le livre d'Hénoch développe-t-il leur histoire avec autant de détails? Qui étaient réellement les mystérieux veilleurs? Pourquoi certaines communautés juives considéraient-elles ces récits comme essentiels à la main?
compréhension du déluge, et comment ces traditions ont influencé la pensée religieuse à l'époque de Jésus. La prochaine étape de l'enquête nous conduira dans les profondeurs d'un texte ancien qui a façonné l'imaginaire spirituel de générations entières. Un texte oublié par beaucoup, mais qui demeure l'une des clés les plus fascinantes du mystère des Néphilim. À mesure que l'enquête progresse, une réalité devient de plus en plus évidente. Il est pratiquement impossible de comprendre l'histoire des Néphilim sans examiner l'un des textes les plus mystérieux de l'Antiquité religieuse. Un livre qui fut lu, étudié et respecté par de nombreuses communautés juives plusieurs siècles avant la naissance de Jésus. Un livre dont l'influence se retrouve jusque dans certains passages du Nouveau Testament. Un livre entouré de fascination, de débats et parfois de controverses. Le livre d'Hénoch. Pour beaucoup de croyants modernes, ce texte demeure largement méconnu. Pourtant, dans le monde antique, sa réputation était considérable. Son contenu cherchait précisément à répondre aux questions que la Genèse laisse volontairement ouvertes. Qui étaient les fils de Dieu? Pourquoi le monde ancien était-il devenu si corrompu? Quelle relation existait entre les Néphilim et le déluge? Et surtout, que s'était-il réellement passé avant les jours de Noé? Selon le récit développé dans le livre d'Hénoch, l'histoire commence dans les hauteurs célestes. Des anges appelés les veilleurs avaient reçu la mission d'observer la création. Leur rôle consistait à veiller sur l'ordre établi par Dieu. Mais au fil du temps, certains d'entre eux commencèrent à convoiter ce qui ne leur appartenait pas. Ils regardèrent les filles des hommes. Ils furent séduits par leur beauté. Ils nourrirent des désirs interdits. Puis ils prirent une décision qui allait changer le destin du monde. Sous la direction d'un chef nommé Semjaza, 200 veilleurs jurèrent ensemble de descendre sur la terre. Le récit décrit leur rassemblement sur une montagne célèbre, le mont Hermon. Situé dans les régions septentrionales de l'ancien Israël, ce sommet majestueux dominait l'horizon du Proche-Orient ancien. Dans la tradition d'Hénoch, c'est là que les veilleurs prêtèrent serment. Ils décidèrent de partager leur rébellion afin qu'aucun d'eux ne puisse revenir en arrière. Leur choix n'était pas une simple erreur. Il s'agissait d'une révolte consciente contre l'ordre établi par Dieu. Après leur descente, les veilleurs s'unirent aux femmes humaines. Puis naquirent les Néphilim. Le livre d'Hénoch les décrit comme des géants d'une taille prodigieuse, des êtres dotés d'une force extraordinaire, des créatures dont l'appétit devenait insatiable. Selon le récit, ils commencèrent à dévorer les ressources de la terre. Lorsque celles-ci devinrent insuffisantes, ils se retournèrent contre l'humanité elle-même. La violence se répandit. Le sang coula abondamment. Le chaos s'installa, mais le texte va encore plus loin. Les veilleurs ne se seraient pas contentés d'engendrer une descendance. Ils auraient également transmis aux hommes des connaissances interdites. L'un d'eux aurait enseigné la fabrication des armes, un autre les techniques de guerre. D'autres auraient révélé certaines pratiques occultes, des enchantements, l'astrologie ou divers secrets célestes. Le résultat fut catastrophique. Selon cette tradition, l'humanité reçut des connaissances qu'elle n'était pas prête à utiliser avec sagesse. Le savoir devint un instrument de corruption. La puissance fut utilisée pour dominer, la connaissance servit l'orgueil, et la terre entière sombra dans une spirale de violence. Il est important de souligner ici une vérité essentielle. Le livre d'Hénoch n'est pas considéré comme un livre canonique par la majorité des églises chrétiennes. Certaines traditions particulières, notamment l'ancienne église orthodoxe éthiopienne, lui accordent cependant une place exceptionnelle. Pour la plupart des croyants, il constitue avant tout un document historique précieux, permettant de comprendre certaines croyances juives anciennes. Cette distinction est importante, car il ne faut jamais confondre ce qui relève du texte biblique lui-même et ce qui appartient à des traditions, développées autour de celui-ci. Néanmoins, même tenant en compte de cette prudence, l'influence du livre d'Hénoch demeure remarquable. Lorsque les manuscrits de Qumran furent découverts près de la mer Morte au XXe siècle, les chercheurs eurent une surprise. Parmi les nombreux textes retrouvés figuraient plusieurs fragments du livre d'Hénoch. Cette découverte démontra que le livre circulait déjà largement parmi certaines communautés juives avant l'époque de Jésus. Il n'était donc pas une invention tardive. Il faisait partie du paysage intellectuel et religieux du judaïsme ancien. Cette réalité aide à comprendre certains passages du Nouveau Testament. L'épître de Jude contient même une citation directe attribuée à Hénoch. Jude écrit « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Cette citation correspond à un passage bien connu du livre d'Hénoch. Ce détail ne signifie pas nécessairement que tout le livre possède une autorité égale à celle des Écritures.
mais il montre que certains de ces thèmes étaient connus des premiers lecteurs chrétiens. Cela explique pourquoi la tradition des veilleurs a exercé une influence durable. Pour beaucoup de Juifs du Second Temple, elle fournissait une explication cohérente de la corruption du monde avant le déluge. Elle répondait aux questions laissées ouvertes par la Genèse. Elle donnait un contexte plus vaste à l'apparition des Néphilim. Mais malgré sa richesse narrative, cette tradition soulève également plusieurs interrogations. Certains chercheurs considèrent qu'elle représente une interprétation développée à partir du texte biblique plutôt qu'un récit historique indépendant. D'autres estiment qu'elle pourrait préserver des traditions anciennes remontant à des périodes très reculées. Les preuves disponibles ne permettent pas d'établir une certitude absolue. C'est pourquoi la prudence demeure nécessaire. L'histoire des veilleurs appartient au domaine des traditions anciennes. Elle éclaire la manière dont certains croyants comprenaient les événements antédiluviens. Mais elle ne remplace jamais le texte biblique lui-même. Cette nuance est essentielle, car le véritable intérêt de cette tradition ne réside peut-être pas dans les détails spectaculaires qu'elle raconte. Il réside dans le message qu'elle cherche à transmettre. Au cœur du récit se trouve une vérité récurrente dans toute la Bible. Chaque fois qu'une créature refuse la place que Dieu lui a assignée, le désordre apparaît. Lucifer voulut s'élever. Adam voulut devenir comme Dieu. Les hommes de Babel voulurent atteindre les cieux. Les veilleurs, selon cette tradition, voulurent franchir les limites établies par le Créateur. Dans chaque cas, la conséquence demeure la même. La rébellion engendre la corruption. L'orgueil produit la destruction. Le refus de l'ordre divin conduit au chaos. Cette leçon traverse toute l'histoire biblique comme un fil invisible. Et c'est peut-être là que réside la véritable importance des Néphilim. Bien plus que leur taille, bien plus que leur puissance, bien plus que les spéculations qui les entourent. Ils deviennent le symbole d'un monde qui avait perdu son équilibre, d'une création qui s'était éloignée de son Créateur, d'une humanité engagée sur un chemin dangereux. C'est précisément pourquoi le récit des Néphilim est immédiatement suivi par celui du déluge. Les deux événements ne sont pas séparés. Ils appartiennent à la même grande histoire. L'histoire d'une corruption qui atteint un niveau critique. L'histoire d'un jugement qui devient inévitable. L'histoire d'une destruction qui ouvre paradoxalement la voie à un nouveau commencement. Et c'est ici que l'enquête atteint un tournant majeur. Car une question demeure encore sans réponse. Quelle relation exacte existe-t-il entre les Néphilim et le déluge? Les Néphilim furent-ils la cause principale de la catastrophe? Ou n'était-il qu'un symptôme parmi d'autres d'un monde déjà condamné? Pour répondre à cette question, il faut maintenant revenir au texte même de la Genèse, observer attentivement ce que Dieu dit avant que les eaux ne recouvrent la terre, examiner les raisons précises du jugement, et découvrir pourquoi, au milieu d'une humanité corrompue, un seul homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Cet homme s'appelait Noé, et son histoire pourrait révéler l'une des clés les plus importantes de tout le mystère des Néphilim. Alors que les traditions anciennes développent le mystère des Néphilim et des veilleurs, le texte biblique lui-même nous invite à revenir à l'essentiel. Car au milieu de toutes les questions fascinantes concernant les géants, les anges et le monde antédiluvien, la Genèse dirige constamment le regard vers une autre réalité. Une réalité beaucoup plus profonde. Le cœur humain. Après avoir mentionné les fils de Dieu, les filles des hommes et les Néphilim, le récit biblique poursuit son chemin vers ce qui semble être le véritable problème. Dieu observe la terre. Et ce qu'il voit est alarmant. Le texte ne met pas l'accent sur la taille des hommes. Il ne s'attarde pas sur leurs capacités extraordinaires. Il ne détaille pas leurs connaissances. Il regarde quelque chose de bien plus important, leur condition morale. La Genèse déclare « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Cette affirmation est l'une des plus sombres de toute la Bible. Elle décrit une corruption généralisée. Une dégradation qui touche non seulement les actions, mais également les pensées. Le mal n'est plus occasionnel, il devient permanent. Il ne se limite plus à certains individus. Il envahit l'ensemble de la société. La violence devient normale, l'injustice devient habituelle, l'orgueil devient universel. Le monde s'éloigne toujours davantage de son Créateur. C'est précisément ici que les spécialistes attirent notre attention. Dans le texte biblique, le jugement du déluge est directement lié à cette corruption morale. La raison explicitement donnée par Dieu n'est pas l'existence des Néphilim. La raison donnée est la méchanceté généralisée de l'humanité. Cette observation est extrêmement importante. Elle nous aide à distinguer ce qui est certain de ce qui demeure débattu.
Il est certain que la violence et la corruption ont provoqué le jugement. Il est certain que l'humanité s'était profondément éloignée de Dieu. Il est certain que le déluge apparaît comme une réponse divine à cette situation. En revanche, la relation exacte entre les Néphilim et cette corruption demeure moins claire. Certaines traditions anciennes voient les Néphilim comme l'un des facteurs majeurs du désordre. D'autres considèrent qu'ils ne représentent qu'un élément parmi plusieurs. Le texte de la Genèse laisse volontairement une part d'un mystère. Et c'est peut-être précisément ce silence qui alimentait tant de débats à travers les siècles. Mais alors que le monde entier semble sombrer dans les ténèbres, un nom apparaît soudainement. Un seul homme, une seule famille, une seule lumière dans une époque obscure, Noé. Le contraste est saisissant. D'un côté, une humanité décrite comme profondément corrompue. De l'autre, un homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu. La Genèse déclare « Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. » Cette phrase semble simple. Pourtant, elle occupe une place centrale dans le récit. Au milieu du chaos, Dieu distingue un homme fidèle. Au milieu de la corruption, il aperçoit encore une possibilité de recommencement. Depuis des siècles, certains lecteurs ont remarqué un détail particulier dans la description de Noé. Selon certaines traductions, le texte indique qu'il était « parfait dans ses générations ». Cette expression a suscité de nombreuses discussions. Certains y voient simplement une référence à son intégrité morale. D'autres y ont parfois associé des spéculations concernant la pureté de sa lignée familiale. Cependant, la majorité des spécialistes considèrent que le contexte met principalement l'accent sur sa fidélité spirituelle. Noé se distingue non par sa puissance, non par sa renommée, non par sa taille, mais par sa relation avec Dieu. Cette vérité est fondamentale, car elle révèle le véritable message du récit. La Bible ne célèbre jamais la force brute. Elle ne glorifie jamais les géants. Elle ne présente jamais la puissance humaine comme la solution. Au contraire, chaque fois que l'humanité place sa confiance dans sa propre grandeur, la chute n'est jamais loin. Le salut ne vient pas des hommes puissants. Il vient de Dieu. Ainsi commence la construction de l'arche. Pendant des années, peut-être même des décennies, Noé poursuit son œuvre. Autour de lui, le monde continue probablement son existence habituelle. Les hommes bâtissent, ils commercent, ils se marient, ils vivent comme si rien ne devait changer. Pourtant, lentement, le jugement approche. Le ciel demeure silencieux. Mais les nuages de l'histoire commencent déjà à se rassembler. Puis vient le jour où les portes de l'arche se ferment. Le jour où le temps de la patience divine touche à sa fin. Et lorsque les eaux commencent à tomber, le monde ancien disparaît progressivement. Les montagnes sont recouvertes. Les vallées sont englouties, les cités disparaissent, les générations anciennes s'effacent. Avec elles disparaissent également les Néphilim du monde antédiluvien. Le silence des profondeurs remplace le bruit de leurs exploits. Le jugement accomplit son œuvre, mais l'histoire biblique ne présente pas le déluge uniquement comme une destruction. Elle le présente également comme un nouveau commencement. Après les eaux vient une nouvelle création. Après le jugement vient une nouvelle opportunité. Après la fin vient un renouveau. Cette structure rappelle d'ailleurs le récit de la création lui-même. Les eaux couvrent la terre, puis la terre réapparaît. Une nouvelle humanité reçoit une mission. Une nouvelle alliance est établie. Dieu renouvelle son engagement envers l'humanité. Cette perspective est essentielle pour comprendre pourquoi l'histoire des Néphilim demeure importante. Le récit ne cherche pas seulement à expliquer le passé. Il cherche à transmettre une leçon spirituelle universelle. L'homme possède une capacité remarquable à s'éloigner de Dieu. Les civilisations peuvent progresser techniquement tout en se dégradant moralement. La puissance peut croître tandis que la sagesse diminue. Le savoir peut augmenter sans que le cœur devienne meilleur. Cette tension apparaît déjà dans le monde avant le déluge. Et elle continue d'exister aujourd'hui. C'est pourquoi tant de croyants voient dans cette histoire bien davantage qu'un simple événement ancien. Ils y voient un miroir, un avertissement, une réflexion sur la nature humaine, une invitation à examiner son propre cœur. À ce stade de notre voyage, une question plus profonde commence à émerger. Pourquoi les récits concernant les Néphilim continuent-ils de fasciner autant de générations? Pourquoi leurs souvenirs traversent-ils les siècles? Pourquoi quelques versets seulement ont-ils produit une telle influence dans l'histoire religieuse? La réponse dépasse peut-être les questions de géants ou d'anges, car derrière les Néphilim se cache une interrogation universelle. Que se passe-t-il lorsqu'une créature refuse les limites établies par Dieu? Que se passe-t-il lorsqu'elle cherche la puissance sans la sagesse? La connaissance sans l'obéissance? La grandeur sans l'humilité? Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à Babel,
Depuis les jours de Noé jusqu'aux empires de l'Antiquité, la Bible apporte toujours la même réponse. L'orgueil conduit à la chute. La rébellion conduit au désordre. Mais la foi ouvre toujours un chemin vers l'espérance. Et c'est précisément cette dimension spirituelle qui nous conduit maintenant vers l'une des parties les plus importantes de notre enquête. Car après avoir exploré les textes, les traditions anciennes, les débats théologiques et les récits historiques, il reste une question fondamentale. Pourquoi ce mystère vieux de plusieurs millénaires devrait-il encore intéresser le croyant moderne? Pourquoi les Néphilim ont-ils quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? La réponse pourrait être bien plus proche de notre quotidien que nous l'imaginons. Après avoir traversé les siècles, exploré les récits anciens, étudié les débats théologiques et contemplé les ombres du monde antédiluvien, une question demeure. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces quelques versets soient conservés dans les Écritures? Pourquoi le récit des Néphilim continue-t-il de traverser les générations? Pourquoi des croyants vivant des milliers d'années après Noé continuent-ils à méditer sur cette énigme? La réponse se trouve peut-être dans le fait que la Bible n'est jamais uniquement un livre du passé. Elle parle constamment au présent. Les événements anciens deviennent des miroirs spirituels. Les récits historiques deviennent des enseignements vivants. Et les mystères eux-mêmes invitent à une réflexion plus profonde sur la relation entre Dieu et l'humanité. Lorsque les lecteurs modernes découvrent l'histoire des Néphilim, leur attention est souvent attirée par l'extraordinaire. Les géants, les anges, les êtres mystérieux, les événements surnaturels. Mais lorsque l'on observe attentivement le texte biblique, un autre thème apparaît progressivement. Le véritable danger n'est pas la puissance. Le véritable danger est la corruption du cœur. Avant le déluge, violence avait envahi la terre. L'orgueil s'était développé. Les hommes vivaient comme si Dieu n'existait pas. Ils poursuivaient leurs propres désirs sans se soucier de la volonté du Créateur. Cette réalité n'appartient pas seulement au monde ancien. Elle traverse toute l'histoire humaine. Chaque génération affronte la même tentation. La tentation de rechercher la puissance plutôt que la sagesse. La gloire plutôt que l'humilité. L'autonomie absolue plutôt que la dépendance envers Dieu. En ce sens, les Néphilim deviennent un symbole. Non pas nécessairement un symbole de gigantisme physique, mais un symbole de l'exaltation humaine. Une image de la créature qui cherche à dépasser les limites établies par son Créateur. Cette leçon apparaît constamment dans les Écritures. Adam et Ève désirent devenir comme Dieu. Les bâtisseurs de Babel veulent atteindre les cieux. Les rois orgueilleux cherchent à établir leur propre gloire. Les empires prétendent dominer le monde. À chaque époque, l'homme tente de s'élever. Et à chaque époque, Dieu rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la puissance. Elle réside dans l'obéissance. Cette vérité devient particulièrement pertinente dans le monde moderne. Jamais l'humanité n'a possédé autant de connaissances. Jamais elle n'a disposé d'autant de moyens technologiques. Jamais elle n'a exercé autant d'influence sur son environnement. Pourtant, les questions fondamentales demeurent les mêmes. La sagesse accompagne-t-elle toujours la connaissance? La puissance est-elle toujours utilisée pour le bien? Le progrès extérieur correspond-il nécessairement à une croissance intérieure? Le récit des jours de Noé invite à réfléchir sérieusement à ces questions. Car la Bible montre qu'une civilisation peut être avancée tout en étant moralement en déclin. Elle peut prospérer extérieurement tout en s'effondrant intérieurement. Elle peut impressionner par ses réalisations tout en perdant son orientation spirituelle. Cette leçon résonne avec une force particulière à travers les siècles. Mais il existe encore une autre dimension. Une dimension souvent négligée. Tout au long de l'histoire des Néphilim, du déluge et de Noé, un thème demeure constant. La fidélité de Dieu. Même lorsque le monde semble plongé dans les ténèbres, Dieu n'abandonne pas son projet. Même lorsque la corruption paraît totale, il préserve un reste fidèle. Même lorsque le jugement devient nécessaire, la grâce continue d'exister. Noé en est le témoignage vivant. Au milieu d'une génération perdue, Dieu voit encore un homme qui marche avec lui. Au milieu du chaos, il prépare encore un avenir. Au milieu de la destruction, il prépare encore une alliance. Cette vérité apporte une immense espérance. Car elle rappelle que Dieu n'est jamais pris au dépourvu par les crises humaines. Il n'est jamais dépassé par la méchanceté du monde. Il demeure souverain, il demeure fidèle, il demeure présent. Pourquoi l'histoire des Néphilim n'est pas avant tout une histoire de géants? C'est une histoire sur le contraste entre la rébellion et la fidélité, entre l'orgueil et l'humilité, entre la corruption et la justice, entre le jugement et la grâce. À ce stade de notre voyage, si cette exploration des mystères bibliques enrichit votre foi et votre compréhension des Écritures,
Prenez un instant pour soutenir Lumière Biblique, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Et écrivez dans les commentaires. Dieu demeure fidèle à travers les générations. Votre participation permet à cette communauté de grandir et aide davantage de personnes à explorer les trésors cachés des Écritures. Mais avant de conclure notre enquête, une dernière question mérite d'être examinée. Après des siècles de recherche, après l'étude des textes bibliques, des traditions anciennes et des découvertes historiques, que pouvons-nous réellement affirmer au sujet des Néphilim? Quelles conclusions reposent sur des fondements solides? Quelles questions demeurent ouvertes? Et quelles affirmations doivent être abordées avec prudence? Car dans un sujet aussi mystérieux, la sagesse consiste parfois à reconnaître les limites de notre connaissance. Et c'est précisément cette distinction entre certitude et mystère qui nous conduira vers la conclusion finale de notre voyage. Après avoir parcouru les pages les plus mystérieuses de la Genèse, traversé les traditions du monde ancien, étudié les récits des veilleurs, observé les géants de Canaan et contemplé le monde englouti du déluge, le moment est venu de revenir à la question qui a guidé toute cette enquête. Qui étaient réellement les Néphilim? La vérité est que les Écritures nous permettent d'avancer certaines conclusions avec confiance, tandis que d'autres aspects demeurent entourés de mystères. Ce qui est certain, c'est que les Néphilim sont mentionnés dans la Genèse comme une réalité ayant existé avant le déluge. Le texte les associe directement à une période de profonde corruption morale et spirituelle. Il les présente comme des figures remarquables de l'Antiquité, des héros fameux dont la réputation avait traversé les générations. Ce qui est également certain, c'est que leurs souvenirs demeurent suffisamment puissants pour réapparaître plus tard dans les récits liés à la conquête de Canaan. Les explorateurs envoyés par Moïse utilisent leur nom lorsqu'ils décrivent les géants du pays. Leur mémoire n'avait donc pas disparu du monde ancien. Cependant, lorsque l'on cherche à déterminer précisément leur nature, les débats commencent. Les fils de Dieu étaient-ils des anges déchus? De nombreux anciens juifs le pensaient. Le livre d'Hénoch développe cette interprétation avec une richesse impressionnante. Plusieurs passages du Nouveau Testament semblent également faire écho à certaines traditions associées aux veilleurs. Mais malgré ces éléments, le texte biblique lui-même ne fournit jamais une explication explicite et définitive. Les fils de Dieu étaient-ils plutôt les descendants de Seth? Cette interprétation possède également des arguments solides. Elle met l'accent sur la corruption progressive de l'humanité et s'inscrit naturellement dans le contexte des généalogies de la Genèse. Elle a été adoptée par de nombreux théologiens au cours de l'histoire chrétienne. Pourtant, elle ne répond pas à toutes les questions soulevées par le passage. Ainsi, l'humilité demeure nécessaire. Certaines affirmations dépassent ce que les Écritures révèlent clairement. Et lorsqu'un sujet demeure partiellement mystérieux, la sagesse consiste à distinguer entre ce qui est révélé et ce qui relève de la spéculation. Car l'objectif de la Bible n'est pas de satisfaire chacune de nos curiosités. Son objectif est de conduire les hommes vers la vérité de Dieu. À travers toute cette histoire, une leçon apparaît avec une remarquable clarté. Le problème central n'a jamais été la taille des géants. Le problème central a toujours été la rébellion. La rébellion qui éloigne la créature de son Créateur. La rébellion qui transforme la puissance en oppression. La rébellion qui transforme le savoir en orgueil. La rébellion qui conduit finalement à la destruction. Face à cette réalité, l'histoire de Noé se dresse comme un phare dans la nuit. Alors que le monde ancien sombrait dans la corruption, un homme choisit de marcher avec Dieu. Alors que la violence se répandait, il demeura fidèle. Alors que la majorité suivait son propre chemin, il conserva sa confiance dans le Seigneur. Et c'est précisément cette fidélité qui permit un nouveau commencement. Cette vérité demeure aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était avant le déluge. Chaque génération est confrontée au même choix, suivre les chemins de l'orgueil ou ceux de l'humilité, chercher sa propre gloire ou rechercher la volonté de Dieu, faire confiance à la puissance humaine ou s'appuyer sur la sagesse divine. C'est peut-être là le véritable héritage spirituel des Néphilim. Non pas une fascination pour le mystérieux, non pas une obsession pour les géants, mais un rappel que toute grandeur séparée de Dieu finit par s'effondrer. Les empires passent, les civilisations disparaissent, les puissants tombent. Les héros de l'Antiquité deviennent des souvenirs, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est cette parole qui continue d'éclairer ceux qui la recherchent avec sincérité. Avant de terminer ce voyage, si cette exploration des mystères bibliques vous a aidé à mieux comprendre les Écritures, soutenez la mission de Lumière Biblique.
Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucune future enquête biblique. Partagez cette vidéo avec vos proches. Et écrivez dans les commentaires. La vérité de Dieu traverse les siècles. Chaque commentaire contribue à faire rayonner la lumière de la parole auprès de nouveaux spectateurs à travers le monde. Alors que cette enquête s'achève, une dernière question demeure suspendue dans le silence des siècles. Lorsque les eaux du déluge ont recouvert le monde ancien, combien de secrets ont disparu avec lui? Combien d'événements demeurent encore cachés derrière les fragments de l'histoire? Et combien de mystères bibliques attendent encore d'être redécouverts par ceux qui prennent le temps d'explorer les profondeurs des Écritures? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais tous les détails concernant les Néphilim. Peut-être certaines questions resteront-elles sans réponse jusqu'au jour où toute chose sera révélée. Mais une certitude demeure. Au-delà des géants, au-delà des anges, au-delà des mystères et des débats, l'histoire biblique pointe toujours vers une même réalité. La souveraineté de Dieu, sa justice, sa grâce et son invitation permanente adressée à chaque génération. Car les plus grands mystères de la Bible ne servent pas seulement à nourrir la curiosité. Ils servent à rapprocher le cœur humain de son Créateur. Et tandis que les pages se referment sur l'énigme des Néphilim, d'autres portes s'ouvrent déjà devant nous. Des portes menant vers les secrets du livre d'Enoch, vers les mystères de l'Arche de l'Alliance, vers les prophéties oubliées de Daniel, vers les révélations cachées de l'Apocalypse. Autant de voyages qui nous attendent encore sur lumière biblique. Jusqu'à notre prochaine exploration, que la lumière des Écritures continue d'éclairer votre chemin.